feuilleton avec la vengeance que mitonnerait Nicolas Sarkozy contre Jean-Louis Borloo, qui a l'audace de penser à se présenter en 2012. Il pourrait proposer un poste de ministre, et pourquoi pas celui de ministre de la Recherche, à Frédéric Salabarou, gendre de Jacques Chirac, récemment entré dans l'écurie Borloo pour concocter son programme. Réponse dans les jours qui viennent après le remaniement, si comme cela est souvent répété, Valérie Pécresse remplaçait Christine Lagarde à l'économie. Certains parlent d'une œuvre visionnaire. En 2009, un peintre rochelais avait réalisé 7 toiles représentant Dominique Strauss-Kahn avec une femme noire nue. À l'époque, il devait réaliser un tableau en lien avec l'actualité. Il pensait au Fonds monétaire international et il a expliqué à Sud-Ouest qu'il voyait l'institution FMI déshabiller l'Afrique, je cite. Il y a des sujets qui ne font pas franchement rire, Ségolène Royal. La journaliste qui la recevait sur France 5 hier constate qu'au cours des années, la présidente de la région Poitou-Charentes a gagné le respect de la classe politique. Elle opine, jusqu'à la petite blague qui va vraiment l'interloquer. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose pas souvent à un homme politique. Regardez. Vous avez gagné l'estime et le respect de ces gens-là en vous battant comme vous êtes battu en 2007. Oui, je trouve. Et puis dans 20 ans, j'étais 20 ans à l'Assemblée nationale aussi. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans l'hémicycle aussi. Donc c'est un carreau, hein? Oui, il y a un respect. Ouais. Et votre mari à la maison, il se tient un carreau aussi? Je pose la question. C'est une blague. Voilà, elle n'a pas apprécié, Ségolène Royal. Bonsoir Benjamin Olassen. On va revenir avec vous sur ce déplacement de ce matin, Nicolas Sarkozy dans les Yvelines. Il a visité un collège et animé une table ronde sur l'absentéisme à l'école. Oui, et lors de la visite dans ce collège, qui pour mobiliser contre l'absentéisme fait plancher les élèves sur les métiers qu'ils souhaiteraient faire, Nicolas Sarkozy s'est montré très impressionné, notamment lorsqu'une jeune étudiante de 5e lui a dit qu'elle voulait devenir journaliste. Écoutez. Alors, métier de journaliste. Qualité, rapidité d'esprit. Elle a déjà le magnéto. Voilà, comme ils font vous entendez voilà. Ils sont en train justement de vous écrire absence de préjugés. Voilà, c'est des leçons à tout le monde. Bon, le président n'a pas été le seul à être d'humeur ironique aujourd'hui. Oui, François Fillon, le Premier ministre, en visite au Bourget, lui aussi s'est un peu laissé aller, mais cette fois contre un de ses ministres, le ministre de la Défense. Écoutez. C'est le pilote qui m'a emmené en Rafale, à partir de Saint-Dizier, et c'est lui qui a eu la gentillesse d'arrêter de tourner sur les angles quand il a vu que son ministre risquait de perdre une partie de ses capacités. Donc, ils sont déjà assez faibles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a choisi, c'est pour pas faire de... La moitié des opérations. Les compétences assez faibles de Gérard Longuet. Mais alors, Gérard Longuet ne s'est pas arrêté là, lui aussi ne s'est pas empêché à faire de l'humour. Vous allez voir, il s'est prêté au jeu avec 2 ministres qui l'accompagnaient. Et vous allez voir, il est question de mariage et de Luc Ferry. Déjà le mariage c'est difficile. Pour la caméra qui est ici. Comme dirait Ferry. Merci Benjamin Olassen, restez avec nous.